Hey, salut à tous, j'espère que ça va. Moi, ça va super. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est le 3e épisode de la série sur l'iPhone SE. Dans la vidéo précédente, on avait réparé le bouton d'allumage, qui marche toujours d'ailleurs. Du coup, on va changer l'écran. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous l'explique tout de suite. Hey, tu pourrais quand même changer de t-shirt de temps en temps. Ça fait déjà la 3e fois, là. Ok, ça va, du calme. Bon, je suis désolé, je reviens tout de suite. On me laisse pas le choix. Bon, c'est un peu mieux peut-être. C'est bon, t'es content? Ok, on va pouvoir continuer. Bon, du coup, nouvel épisode, nouvelle tenue, on change de t-shirt pour cette fois. Je vais aussi vous raconter ce qui s'est passé avec cet iPhone. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec cet iPhone? C'est quelque chose que je vous raconterai dans une prochaine vidéo sûrement parce que ça peut être un thème assez intéressant. C'est sur les réparateurs tierces. Vous verrez, c'est super intéressant, je vais vous raconter plein de choses et en partie ce qui s'est passé là. Ce qu'on va faire tout simplement ici, c'est qu'on va, comme prévu, remplacer l'écran parce que j'en avais acheté un. Je vous rappelle, je l'avais dit dans la vidéo précédente. J'avais peut-être mentionné le changement de batterie qu'on fera du coup dans l'épisode suivant. Donc ça fera un 4e épisode sur cet iPhone. Je préfère faire des épisodes un peu plus courts, que ce soit plus facilement regardable, que ce soit plus intéressant, plutôt que de faire d'un coup un épisode d'1 heure où je vais remplacer l'écran, la batterie. Parce que le truc c'est que je pourrais accélérer toutes les parties, montrer tout très rapidement. Le problème c'est que j'ai envie que vous appreniez des choses et j'ai envie de vous montrer ça étape par étape. Donc je vais faire ça au mieux. On va pas discuter plus longtemps, on va y aller tout de suite. C'est parti. Évidemment, pour cette réparation, on va avoir besoin de l'iPhone. On va aussi avoir besoin des outils. On va aussi avoir besoin du tournevis, très important, toujours la meilleure arme, souvenez-vous. Et le reste, ce sera pas forcément plus important. T'oublies pas quelque chose? Ah bah si, évidemment. L'écran, évidemment. Merci. Du coup, on va ouvrir. On a l'écran enroulé dans du papier et du papier bulle, super. Et c'est tout. Du coup, dans notre boîte, on a l'écran, on a un petit papier bulle qui protégeait l'écran, on a un petit éjecteur pour le tiroir de la carte SIM et on a aussi 2 vis Pentalobe. Les vis Pentalobe, c'est les vis qui se fixent derrière à ce niveau-là du téléphone. On a également un petit film de protection pour l'écran, c'est toujours sympa, et un petit papier, je sais pas ce que c'est. Bon, on va débarrasser tout ça et ensuite on va commencer. On va se concentrer uniquement sur l'écran pour le moment. Donc on va passer tout de suite en vue d'un peu plus près, et puis c'est parti. Alors voilà ce que ça donne l'écran d'un peu plus près. Par-dessus vous avez un petit film plastique qui protège. Aussi, je ne sais pas si vous arrivez à voir, il y a comme des petites rayures. Ne vous inquiétez pas, c'est pas l'écran, c'est le film transparent qui est par-dessus, donc aucun souci à se faire. Il est important de mentionner que là, l'écran est totalement nu, qu'il n'y a rien du tout. Par exemple, le bouton Home ici n'est pas présent. Il va falloir le transférer de l'ancien téléphone sur le nouvel écran. Évidemment, le bouton Home, c'est important parce que comme vous le savez, je l'ai déjà dit, Touch ID est relié à la carte mère. Donc il faut toujours transférer le bouton Home d'un téléphone à l'autre quand on change d'écran. En haut ici, on va devoir également transférer le haut-parleur interne au niveau de l'oreille et la caméra avant qui ne sont pas sur le nouvel écran, donc ça reste toujours important. Comme d'habitude, je vous mets cette partie où je vais débrancher l'écran et déconnecter la batterie toujours avant toute chose, c'est très important. Ici, ce qu'on va faire, c'est juste débrancher cet écran et brancher le nouveau pour vérifier s'il marche bien, si le tactile fonctionne bien, s'il n'y a aucun problème. Normalement, ça devrait être tranquille, cet écran, on vient de le recevoir, mais on ne sait jamais. Alors, quelque chose que vous aurez peut-être remarqué, ici, on a 3 capteurs. Vous voyez, 3 câbles, le petit caché derrière, alors que sur cet écran, on n'en a que 2. En fait, ce 3e câble, c'est le câble de la caméra avant, donc c'est tout à fait normal qu'on l'ait toujours sur notre écran de base et qu'on ne l'ait pas encore sur l'écran de remplacement. Ensuite, on l'aura. Donc voilà, on a branché notre nouvel écran, on va l'allumer, mais il n'y a pas de batterie. Ok, donc j'ai branché ici la batterie, le téléphone s'allume. On va vérifier du coup que l'écran fonctionne bien. Si l'écran fonctionne pas, ça sert à rien d'insister. Ok, donc le téléphone s'allume, il n'y a pas de problème. Ici, on n'a pas de Touch ID, c'est normal parce que j'ai pas branché le bouton Home. Donc là, je teste les lettres et vous voyez que ici, je vous montre d'un peu plus près, les lettres P, M et le reste fonctionnent très bien. Donc il n'y a pas de souci, ça veut dire que le tactile à cet endroit-là fonctionne et il n'y a aucun problème.
Et aussi une chose importante que j'ai pas mentionnée, on n'a plus les bandes sur les côtés, donc c'est super. Là, je vais juste débrancher cet écran, le retirer et procéder à la réparation. Alors tout d'abord, les choses qu'on va devoir transférer. Donc je l'ai mentionné avant, on a le bouton Home qu'on va devoir transférer sur notre nouvel écran avec Touch ID évidemment. Ensuite, on va avoir cette petite plaque en métal ici qu'on va devoir transférer. On va avoir également le haut-parleur de l'oreillette. Et aussi, on aura la caméra frontale et d'autres petits éléments qu'on va devoir transférer. Alors, pour le bouton Home, on va commencer par la vis qui est ici. Une fois qu'on a dévissé cette vis, on peut essayer de la retirer, mais on n'est pas obligé. La vis, parfois, reste juste accrochée, donc c'est très bien. Ensuite, on va replier ce petit câble avec la vis qui est dessus pour laisser apparaître l'autre vis qui est dessous et qui retient la plaquette en métal, et donc retirer les deux vis de la plaque en métal. Une fois que les deux vis sont retirées, on va prendre une pince et retirer la plaquette en métal. Après ça, on va devoir décoller le câble. Moi, il n'était pas très bien collé, c'est pas très grave. Vous, s'il est un peu plus collé, vous pouvez insister, vous pouvez mettre de la chaleur un peu dessus. Moi, j'ai pas eu besoin de le faire. Ensuite, on va juste pousser le bouton Home vers l'extérieur. On peut donner un peu de jeu comme ça en tirant un peu sur les côtés parce que normalement il est censé être un peu collé. Le mien n'était pas très bien collé, donc c'est très bien, ce sera plus facile à enlever, mais vous inquiétez pas, c'est pas un problème. Vous avez juste à pousser depuis l'extérieur et il vient tout seul. Voyez d'un peu plus près, on a une petite membrane noire autour qui fait partie du bouton Home. Il ne faut surtout pas l'arracher, il ne faut surtout pas la laisser, il faut tout enlever, donc ça reste un élément important. Et évidemment, si vous n'avez pas retiré la vis et qu'elle est toujours là, ne la faites pas tomber et la perdez pas. Ensuite, on va s'occuper de la partie en haut qui inclut la caméra frontale et l'haut-parleur de l'oreille, en commençant par la vis qui est là et ensuite celle-là. Ce qui est important à retenir, c'est que la vis du haut est plus grande que celle du bas, donc il faut faire attention de ne pas se mélanger entre les deux. Donc une fois qu'on a enlevé les vis, on va se retrouver avec un petit cache en métal qui protège un peu tout et un petit clip qui se glisse sous la structure de l'écran en plastique qu'il va falloir décaler un petit peu. Vous inquiétez pas si vous le tordez légèrement, vous pouvez le remettre correctement ensuite. Ce qu'il ne faut pas, c'est y aller trop fort pour ne pas le casser, mais c'est un peu difficile, donc je vous retrouverai une fois que c'est terminé et je vais faire ça hors caméra. Donc voilà, on vient de le décrocher. Je ne sais pas si vous le voyez là, sûrement qui dépasse la petite barre, le petit clip ici que je pointe. Ça, c'était encastré donc à l'intérieur de la structure du téléphone, ce qui est tout à fait normal, et qu'il va falloir décaler un peu. Il faut mettre un petit peu de force, mais pas trop, parce qu'on ne veut pas le casser. Une fois que vous avez retiré ça, la petite plaquette en métal va venir toute seule, et il suffit juste de la retirer. Alors normalement, vous pouvez l'enlever comme vous voulez. Moi ici, le haut-parleur est juste sorti en donnant un petit coup sans faire exprès, donc c'est pas grave. À cet endroit, vous voyez sûrement des petits ronds en métal. Attention à pas trop les toucher pour pas déposer des poussières dessus ou quoi que ce soit. Donc ici, à l'endroit où vous voyez les petits ronds dorés, c'est en fait un câble qui est maintenu sur le téléphone avec un peu de colle, un peu d'adhésif. Donc ce qu'on va faire pour que ce soit plus simple, parce que sinon c'est pas trop possible, on va utiliser là la petite pince en métal et on va mettre un peu de chaleur pour affaiblir la colle et pouvoir se glisser dessous et retirer l'adhésif. Ici vous voyez peut-être pas, mais j'utilise un sèche-cheveux. J'utilise bien par-dessus l'écran et pas dessous parce qu'on ne veut pas abîmer les composants. Et une fois qu'on a mis de la chaleur, vous voyez que là, l'adhésif se décolle beaucoup plus facilement, qu'on n'a aucun problème. Et puis, on va décoller tout ça jusqu'à ce qu'on arrive à retirer la caméra et le reste. Alors, attention ici à bien tout décoller, à bien tout transférer. Donc, on a la caméra. On a aussi un petit détecteur de luminosité ambiante qui permet le réglage automatique qu'il faut bien garder. Et on a aussi un petit numériseur qui numérise les photos. Donc c'est très important de bien tout décoller et de bien tout transférer dans l'autre téléphone. Alors maintenant on va s'occuper de la plaque. Par contre ici vous voyez un petit adhésif noir. On va le garder parce qu'il est collé à la plaque. La plaque on va la mettre dans l'autre téléphone, sur l'autre écran. Donc il n'y a pas de souci. Une fois que ce sera transféré, on aura tout au bon endroit. Donc ne décollez pas cet adhésif noir qui retient tout le reste. Alors pour commencer avec la plaque, on va dévisser la vis qui est au-dessus ici. Une fois que c'est fait, on va passer sur les côtés. On aura donc une vis à cet endroit-là et une deuxième vis à cet endroit-là qu'on va retirer. De l'autre côté, une ici et une là.
Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les dévisser petit à petit pour ne rien abîmer parce qu'elles sont très serrées ensemble, donc on ne voudrait pas détruire quelque chose. Alors une fois que toutes les vis ont été retirées petit à petit, on va prendre la plaquette en métal et la soulever comme ça, la mettre de côté et dans le nouveau téléphone. Alors un petit élément que j'avais un peu oublié, c'est un petit truc en plastique qui se met au niveau de la caméra frontale. En fait ça permet de bien aligner la caméra frontale avec le trou de la caméra, donc c'est super important de le garder et remettez-le dans le nouvel écran. Maintenant que l'écran d'origine est totalement nu, on peut voir ici des petites traces. Ma théorie, c'est qu'en fait, c'est ça qui empêche le tactile de bien fonctionner. J'en suis pas sûr à 100%, mais vu les traces qu'il y a, c'est pas impossible. Super, donc maintenant on va prendre notre nouvel écran et on va tout remonter dessus, à commencer d'abord par la plaquette en métal et on va tout refaire dans l'ordre inverse. Une fois que la plaquette en métal est bien mise, on va revisser les vis. Évidemment, quand vous remontez, faites gaffe que les trous soient bien alignés pour les vis. Là, on va juste remettre la vis du haut pour finir de fixer la plaque en métal. Ensuite, on va replacer ce petit truc en plastique de la caméra frontale. Faites bien attention, il rentre dans un certain sens, mais vous trouverez facilement. Ensuite, on va s'occuper de tout ce câble-là. On a la caméra frontale, un petit numérisateur et également le capteur de luminosité ambiante et le truc du haut-parleur. Va tout falloir bien remettre ensemble. On a également deux petits trous qu'on va devoir raligner. C'est une étape qui est un peu difficile. J'ai quand même pas mal galéré. Voilà, il faut essayer d'appuyer dessus, de le replacer comme on peut. La caméra s'emboîte assez facilement une fois qu'on a mis le petit truc en plastique. Ce qu'il faut faire, c'est réussir à bien tout aligner, en particulier les deux petits trous que ici on voit pas très bien, mais que vous pourrez très bien voir si vous le faites vous-même. C'est un peu difficile, donc ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter ici et puis je vous retrouve une fois que c'est fait. Alors à la base, vous vous souvenez qu'on a utilisé de la chaleur. Le câble était retenu par de l'adhésif, donc moi je vais remettre aussi de l'adhésif. C'est de l'adhésif double face du coup que je vais placer sur la structure en plastique et ensuite qui va recoller par-dessous le capteur avec le câble. Donc ici je mets des petits outils pour qu'ils tiennent bien en place et là je découpe un morceau très fin d'adhésif. Donc une fois que l'adhésif est placé, juste tapotez-le un petit peu et puis il n'y aura aucun souci. Ensuite on va passer au haut-parleur. Donc ce qu'on va faire, c'est prendre la petite plaque en métal et la placer directement sur le haut-parleur. Pourquoi ? Parce que c'est plus simple que de d'abord mettre le haut-parleur et ensuite placer le petit cache. Il y a un petit aimant en fait, donc ça pourrait très très bien tenir. Toujours faites très attention de bien suivre les étapes comme ceci, ce sera beaucoup plus simple. Ensuite, on va replacer tout ça. On a un petit clip tout là à droite que vous voyez qu'on va placer au niveau de la caméra. Et ensuite, il faudra un peu insister pour faire rentrer le clip qu'on avait enlevé au départ. Normalement, après, ça doit tenir. Si vous avez fait un peu de jeu, c'est pas grave, parce que de toute façon, ce jeu, on va l'enlever une fois qu'on aura mis la vis. Il n'y a aucun risque, vous inquiétez pas à ce niveau-là. On va ensuite mettre la deuxième vis. Parfait, alors avant de remplacer le bouton Home, ce que je vais faire, c'est remettre cet écran sur le téléphone pour vérifier qu'on n'a pas fait de bêtises et que tout le reste fonctionne bien. J'aurais pas envie de faire du travail inutile et faites de même, ça sert à rien de continuer à travailler si de base ça fonctionne plus. Donc ici j'ai mis cette petite partie en accéléré, on a le logo Apple, tout fonctionne très bien, le tactile. Touch ID fonctionne pas évidemment parce qu'on n'a pas remis le bouton Home. La caméra frontale fonctionne, aucun problème. Le haut-parleur fonctionne aussi, j'ai pu faire quelques tests. Pour le bouton Home, vous pouvez mettre un petit bouton Home flottant comme ça, vous savez faire. Et puis voilà, on n'a pas de souci, donc on va pouvoir continuer la réparation. Maintenant tout est bon, on va pouvoir remplacer le bouton Home. Donc on le prend ici, on va le remettre exactement à sa place. Il faut bien qu'il soit à sa place et qu'il ne dépasse pas et qu'il n'y ait pas de bêtises. Ensuite, on va récupérer la petite plaquette en métal et la replacer où elle était. Et ensuite, on va la revisser au reste du téléphone pour qu'elle tienne bien. Une fois que c'est fait, vous pouvez vérifier que le bouton Home clique bien. Et ensuite, on va replacer le câble et revisser la vis qui était restée sur ce câble.
la toute première vis qu'on avait enlevée, qui devrait normalement être restée dessus. Parfait, donc maintenant on a tout transféré. La dernière étape qu'on va devoir faire, c'est vérifier que tout fonctionne bien. Donc on va récupérer la base du téléphone, enfin le reste, le rebrancher et vérifier tout ça. Alors sur cette partie en accéléré, on va rebrancher l'écran, ensuite reconnecter la batterie, également le connecteur du bouton Home/Touch ID. En le rallumant, on va voir que tout fonctionne bien et que l'écran tactile fonctionne toujours aussi bien. Un logo Apple, ça veut dire qu'on n'a pas fait de bêtises. Également, le bouton Touch ID fonctionne bien. Ici, je retire le film plastique, sinon ça ne fonctionne pas. Mais vous voyez qu'il fonctionne bien pour déverrouiller le téléphone ici. On va tenter de faire une conclusion assez brève. Vous l'avez vu dans le reste de la vidéo, on avait réussi à tout transférer sur l'écran, que ce soit le bouton Home, que ce soit le haut-parleur ou alors la caméra frontale. On avait eu un petit souci avec le bouton Home, c'est-à-dire qu'il dépassait un petit peu. J'ai réussi à le refaire descendre un peu, c'est-à-dire que j'ai mis des petites bandes d'adhésif, du scotch double face on va dire, et en fait dans ce scotch double face il y a un côté qui s'enlève, c'est un côté que j'ai pas enlevé, du coup ça fait une petite couche de 2 mm peut-être, c'est à dire que grâce à cette couche de 2 mm ça permet au bouton Home de reposer sur quelque chose d'un peu plus haut et ça permet d'avoir un côté où il y a le bouton un peu plus smooth. L'écran est nickel, je pourrais presque le laisser comme ça. Le seul problème, c'est la batterie qui tient plus très bien. Donc ce serait intéressant d'en profiter là maintenant pour la changer. En attendant, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que vous serez là pour la vidéo suivante, pour l'épisode suivant sur le tutoriel pour la batterie. On se retrouve dans une semaine. Ciao!